Bonjour, je suis chef d'entreprise, j'ai une activité industrielle. J'ai vécu le problème de la pénurie des masques côté fournisseur et je voudrais vous apporter mon témoignage sur la pénurie des masques en France parce que pour moi la pénurie a été voulue, organisée et assumée. C'est un témoignage que des centaines de chefs d'entreprise, commerciaux, acheteurs, logisticiens, transitaires, hommes et femmes d'affaires pour le reprendre à leur compte avec des variantes. Je vais donc vous expliquer pourquoi la pénurie a été voulue et aussi vous expliquer l'enchaînement des événements. Tout ce que je vais vous dire est vérifiable à travers les mails que j'ai reçus et envoyés. C'est un témoignage personnel, donc pardonnez-moi de parler à la première personne. J'ai rien à gagner avec cette vidéo, si ce n'est de pouvoir exprimer mon mécontentement. Je le fais sans haine, je voudrais juste que des leçons puissent en être tirées. Il se fait que j'ai pas mal de contacts en Chine, des fournisseurs, des amis, j'ai visité une trentaine d'usines en Chine, je parle quelques mots de chinois, j'ai même passé un diplôme de chinois il y a 2 ans. Fin janvier, parmi mes échanges matinaux avec des Chinois, un fonctionnaire responsable d'une cellule de crise à 50 km de Wuhan, chargé habituellement de la lutte contre la corruption, m'explique que c'est la catastrophe. Et il me dit, François, est-ce que tu peux faire le tour des producteurs français de masques et me proposer tout ce que tu trouves? Bon, le tour a été vite fait et je connaissais d'avance la réponse. À l'époque, les quelques lignes de production Maigrichonne en France étaient déjà saturées. Pour bien comprendre la pénurie en Chine, il faut savoir que du jour au lendemain, à partir du 22 janvier, il a fallu équiper 1,4 milliard de Chinois de masques quotidiens, sans parler des hôpitaux. La pénurie a duré en fait très peu de temps, et assez rapidement, en février, la vapeur s'est inversée. Et de nombreux contacts en Chine ont commencé à me dire « On ne comprend pas ce qui se passe chez vous en France, on voit des reportages, vous, des Français, vous ruez sur le papier hygiénique et personne n'achète de masques. » Et ces mêmes interlocuteurs ont commencé à me dire « Mais si tu veux, on peut t'en trouver pour que tu puisses les importer en France. » Plus d'une dizaine de mes contacts m'ont fait cette proposition. Je leur ai dit « Bon, ok, envoyez-moi des devis. » Au départ, comme je suis une petite structure, je suis parti sur l'idée de vendre 20 000 masques. Et pour tout vous dire, je crois que des centaines d'entreprises françaises qui ont des contacts en Chine, ou qui sont implantées là-bas, des milliers d'acheteurs commerciaux ont eu cette démarche de prospection. Et puis tout à coup, quasiment au moment où je recevais les devis, le 6 mars, un décret de réquisition signé du Premier ministre tombe, tous les masques sont réquisitionnés. Avec le recul et 30 000 morts plus tard, je crois que cette date du 6 mars 2020 est une date importante parce qu'elle a été très lourde de conséquences et elle a fait tout basculer. Marion, en 1515, c'était 12 000 morts. Donc évidemment, comme les masques, c'est pas mon métier de base, j'ai tout de suite refermé le dossier dès que j'ai eu connaissance de ce décret. Il faut bien comprendre ce que signifie une réquisition. Imaginez un instant que vous soyez boulanger, on vous annonce que tout votre pain va être réquisitionné pour la bonne cause. Par exemple, le maire de votre commune fait face à une famine, c'est un exemple, et il veut gérer la distribution du pain. Donc il vous dit, voilà, maintenant c'est moi qui m'occupe de la distribution, dans un souci de justice sociale pour que tout le monde puisse en avoir. Donc vous, boulanger, vous n'avez pas le choix. Vous dites, ok, et puis à la première livraison, vous dites, d'accord, mais qu'est-ce qui me paye? Parce que j'ai des fournisseurs à payer. Et là, on vous fait une réponse évasive. Au bout de quelques jours, sans rentrer d'argent, vous faites la même réponse à votre fournisseur de farine, qui commence à s'interroger aussi, et vos comptes sont dans le rouge, sont en train de plonger, et finalement, vous faites la seule chose qui est à faire, vous fermez la boutique. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé en France. De façon quasi instantanée, la chaîne d'approvisionnement des masques s'est arrêtée net, le 6 mars 2020. Si le Premier ministre avait décrété la réquisition du papier hygiénique, ça aurait été exactement pareil. Il n'y aurait plus une seule feuille de papier hygiénique dans toute la France. Alors, vous allez me dire, oui, mais de toute façon, en Chine, ils n'avaient pas de quoi fournir. C'est totalement faux. Pour répondre, je vous invite à aller sur un site internet chinois qui s'appelle Alibaba.com. Et là, vous tapez 3 mots, fabricant, machine, masque, et vous allez voir que la Chine dispose de plusieurs centaines de fabricants de lignes de production de masques, des lignes de production qui ont une capacité moyenne de 100 000 masques par jour. Donc, très rapidement, la Chine a été capable d'installer des milliers de lignes de production en quelques semaines chez elle. Je vous invite à vérifier sur alibaba.com ce que je vous dis. Donc, du jour au lendemain, en France, on a demandé à l'administration de faire un boulot qui n'est pas le sien, et de remplacer des dizaines de milliers de professionnels de la logistique, des milliers d'acheteurs dont c'est le métier au quotidien, des grossistes, répartiteurs, des transitaires, des transporteurs, des livreurs,
On a demandé à cette administration de la santé de faire le job d'approvisionner la France en masques. Au nom tout simplement d'une utopie de hauts fonctionnaires qui est de considérer que l'État est le seul garant de l'intérêt général. Cette façon de voir idéaliste, qui part d'un bon sentiment, a été, comme nous l'a montré l'histoire, la pire des catastrophes et porte un autre nom, c'est le collectivisme, ou si vous préférez, l'État-providence. C'est de cette façon qu'un Mao Tse-tung, idéologue plein de bonnes intentions lui aussi, a fait mourir de famine 30 millions de ses compatriotes en un temps record dans les années 60 au nom de la réquisition. Et puis, les choses vont très vite, car comme on a pu le voir, la situation ne s'est rétablie qu'à la fin du confinement, quand l'État a fini par lâcher prise. Car en réalité, comme je vais vous le montrer, à aucun moment, à partir de mi-février, il n'y a eu de réelle pénurie en Chine. Donc, peu après le 6 mars, j'envoie un message à un contact au service de la douane avec lequel j'échange sur les formalités pour dire que je laisse tomber le dossier. Et puis, mon contact à la douane, une dame charmante, me relance et me dit « Non, non, laissez pas tomber, c'est pas parce que les masques sont réquisitionnés qu'on va vous les prendre. Il faut juste que vous vous mettiez d'accord avec les services de l'État. » Et comme j'étais relancé quotidiennement par mes contacts chinois, qui ne me lâchaient plus, comme je voyais quotidiennement les reportages télévisés sur la pénurie de masques en France, avec des vidéos stupéfiantes de Français qui commençaient à aller chercher 3 masques dans leur garage pour les donner aux médecins d'à côté, on commençait à présenter des héros de la patrie qui sortaient de leur machine à coudre pour faire 10 masques par jour, je me suis dit qu'il fallait tout de même faire quelque chose. Naïvement, je me suis dit que l'administration de la santé devait sans doute avoir des difficultés à importer. Donc je prends contact avec l'agence de santé dans mon département, puis au niveau régional, l'ARS, je téléphone, on me répond 2 jours après, j'envoie des mails, on me renvoie sur diverses personnes et je fais des propositions. La situation commence à s'aggraver en France, toujours pas de masque, et parallèlement, je vois que mes contacts en Chine sont capables d'en fournir par millions d'unités. Donc, je renouvelle mes appels et j'obtiens le mail personnel du directeur de l'ARS du Centre Val-de-Loire, avec d'autres personnes en copie, pour lui faire une proposition le 24 mars de 10 millions de masques que je peux obtenir sans problème. J'ai jamais eu de réponse de ce brillant énarque ni de ses services, il ne l'a sans doute pas vu passer. Mais tous les jours, comme tous les Français, j'entends en permanence ce message de pénurie de masques et je ne comprends pas. Je vois bien que le décret du 6 mars est amendé le 13 mars, puis le 24 mars, mais il reste que l'on n'a pas le droit d'importer librement plus de 5 millions de masques par trimestre et que les messages de la douane et de l'administration sur les règles d'importation commencent à se multiplier. La machine administrative commence à produire des dizaines et des dizaines de pages de papier de formalisme. Et tout à coup, je reçois un mail d'un acheteur du ministère de la Santé, le 29 mars, en réponse à un mail du 21 mars, et cet interlocuteur me dit qu'il a déjà de nombreuses propositions, ce que je comprends, mais qu'il ne veut écarter aucune piste, et que donc, si j'ai des propositions à faire pour 5 millions de masques chirurgicaux ou FFP2, il n'y a pas de souci. J'envoie une proposition dans la foulée. En même temps, j'envoie d'autres mails à Santé publique France pour dire également que je peux proposer des masques. Vu le contexte, les propositions que je les fais après coup de temps, je propose de donner le nom de tous mes contacts s'ils le souhaitent, acheter en direct. Je propose également une partie de mon entrepôt pour stocker gratuitement plusieurs millions de masques si c'est nécessaire, sans aucun problème. Et là, je commence à comprendre en retour de mail de l'acheteur du ministère de la Santé qui me demande de m'adresser à Bercy. Il me donne 3 contacts, 3 hauts fonctionnaires, polytechniciens. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi Bercy est concerné? Évidemment, je réponds. L'un d'eux, le 3 avril, me transmet un formulaire de démarche simplifiée, où il faut commencer par mettre son nom, son prénom, son adresse. Je ne comprends pas trop comment on peut payer à Bercy des gens plus de 10 000 € par mois pour faire un travail d'employé municipal, mais bon, je le fais. Je fais en même temps une proposition évidemment plus importante de masques, et j'arrive avec un calendrier échelonné sur 7 semaines à 166 millions de masques. 166 millions de masques chirurgicaux et FFP2 sans réelle difficulté. Je donne les coordonnées des grosses entreprises en Chine, les contacts, les références, les téléphones. S'ils veulent acheter en direct, vu la gravité de la situation, il n'y a aucun souci. Retour de mail, mon polytechnicien m'écrit la chose suivante. J'ai vérifié le rapport de test chinois en ligne, les normes référencées sont inconnues en France.
Nous n'acceptons pour l'instant, me dit-il, que le GB26 2006, le Y0469 2011, etc. Nous avançons sur une reconnaissance des normes GBT 32610 et GB 19083. Nous sommes le 10 avril et je me dis que le type se paye ma tête. Soit on va tous mourir en respectant les normes, soit plus probablement, il a déjà tous ses fournisseurs de référencés, des Bolloré, des L'Oréal, etc. Et les masques vont arriver rapidement. Donc, à nouveau, je laisse tomber. Le problème, c'est que les masques n'arrivent pas massivement. Et mes contacts en Chine me disent, on ne comprend pas, tu nous as demandé des devis, on s'est lancé sur ce business, et maintenant on en vend dans différents pays d'Europe, et finalement, toi, tu n'achètes rien. Et c'est vrai, je les ai beaucoup sollicités. J'ai en tête encore une assistante commerciale chinoise enceinte jusqu'au cou, qui a fait 4 heures de route un samedi matin avec son mari, pour aller visiter, pour moi, une usine, et pour vérifier donc les capacités de production de cette usine. Au final, j'ai fini par répondre aux normes et exigences et j'ai obtenu le label d'importateur. Bon, très bien. Mais bon, franchement, je me suis méfié des autorités françaises et je pense que j'ai bien fait. L'histoire n'est pas tout à fait finie. Lorsque les grandes surfaces ont commencé leur approvisionnement, ce qu'elles auraient pu faire dès fin février, comme pour n'importe quel produit, et ce qu'elles auraient pu faire également, ce qu'auraient pu faire également les grossistes répartiteurs des pharmaciens, il y a eu des interviews, notamment celui du PDG de Carrefour, qui a dit très clairement qu'il avait fallu négocier avec Bercy pendant 5 semaines. Mais négocier quoi? Et même son de cloche du côté de chez Leclerc, où des acheteurs ont témoigné de longues difficultés administratives. Là, j'ai eu de nombreux témoignages de chefs d'entreprise, hommes d'affaires, distributeurs de dispositifs médicaux. Je vais vous en citer un, celui d'un homme d'affaires qui parcourt le monde et qui s'est retrouvé confiné à Paris pendant le Covid-19. Il a vendu depuis Paris, avec son téléphone et son ordinateur, des centaines de millions de masques dans le monde. Mais il y a un pays, quasiment un seul, où il n'en a vendu aucun, c'est la France. Et c'est pour ça que je dis que la pénurie de masques a été voulue en France, organisée et assumée. L'État a voulu tout faire, et s'y est ajouté une volonté affichée de vouloir produire français, alors sauf qu'on ne développe pas une industrie en quelques semaines, après l'avoir fait mourir pendant 40 ans, c'est pas forcément compliqué de rapatrier l'industrie en France, mais ça se fait pas avec des coups de menton. Cette pénurie de masques a eu des conséquences, vous le savez, très lourdes, sur le confinement, sur les hospitalisations, sur le nombre de décès, sur l'activité économique. Encore une fois, j'accuse personne, parce que c'est une vision idéologique de l'État-providence que les Français ont choisie. Mais vous ne pouvez avoir aucune confiance dans l'État français. La France a eu un taux de létalité incroyable, elle a eu l'un des plus forts taux de décès dans le monde par habitant, et le confinement brutal, vous le savez, lié à l'absence de masques, a engendré l'une des plus fortes crises économiques au monde. Et nous allons la payer pendant au moins 10 ans sur le plan du chômage, avec probablement peut-être 3 millions de chômeurs en plus. Je voudrais terminer sur un point. Il s'agit des tests de dépistage qui ont été très compliqués à mettre en œuvre. Même problème, et simplement pour vous dire que l'on peut trouver depuis longtemps ce type de produit en Chine au prix de 1,10 €, prix départ usine. Alors je ne cherche pas à faire la promotion de la Chine, simplement je dis, est-ce qu'on a besoin de la sécurité sociale pour s'occuper de ça? En France, à 1,10 € le kit de test de dépistage. Voilà. Merci de m'avoir écouté et puis peut-être pourquoi pas à bientôt si d'autres sujets vous intéressent.